Bonjour à toutes et tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour l'achat du mois, plus également, vous allez voir, quelques annonces. Et pour l'achat, je le trouve moi assez conséquent, vous me direz ce que vous en pensez, tout simplement parce que, alors non je n'ai pas 18 ans, ce n'est pas le pass culture, mais je suis employé, YouTube n'est pas mon métier, pas encore en tout cas, qui sait, peut-être un jour. Mais donc YouTube n'est pas mon métier, j'ai un employeur, et vu que c'est une boîte un peu conséquente, j'ai des chèques cadeaux pour Noël. Et là, je me suis fait mon cadeau de Noël en avance. Allez, c'est parti. Générique. Et on part sur la première annonce. C'est tout simplement la Mangatech des abonnés qui va revenir. La vidéo vous a plu, j'ai à peu près trouvé un style qui me plaît bien, c'est-à-dire vous mettre vous en avant, les personnes, et votre Mangatech, dire ce que j'en pense visuellement. Évidemment, on n'est pas là pour faire de la review de livres, hein, mais voilà. Alors, loin de moi l'idée de dire des conseils, mais simplement un ressenti. Comme si j'allais chez vous, je dis « Ed, regarde, qu'est-ce que t'en penses ?» Et même si l'échange est un petit peu compliqué, parce que je suis tout seul devant la caméra, un petit peu de faire quelque chose dans ce but-là. Donc n'hésitez pas, vous avez mon mail qui est en dessous, vous m'envoyez un mail avec des photos, alors si on peut éviter les photos qui sont floues, les photos qui sont mal cadrées, essayez de faire les photos les plus jolies possibles, parlez-moi de vous, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir si vous collectionnez depuis longtemps, si vous avez beaucoup de place à louer ou pas, vos premiers mangas. Une Mangatech c'est intéressant, mais ce qui est intéressant aussi c'est le collectionneur. Et moi j'ai envie de mettre ça en avant. Deuxième annonce, dans 2 semaines je crois, ou 3, non 2 je crois, on se retrouvera pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais aller dans une convention, qui est pas loin de chez moi, dans ma région en tout cas. Et cette convention, elle avait aujourd'hui un point presse, une conférence de presse, et j'y étais invité. Je voulais vous remercier, parce que c'est grâce à vous que ça arrive. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à s'abonner, faire des vues, il faut avouer, hein, c'est grâce à ça qu'on peut avoir accès à certaines choses, que ce soit ou avec des partenariats pour avoir, comme je vous ai déjà dit, des livres qu'on n'aurait pas habituellement. Le but c'est un jour de vous présenter des press kits, non pas des press kits que j'achète moi avec mes dediers qui datent d'il y a X années, mais voilà, de vous présenter des choses récentes. Par exemple, on m'a demandé dans les commentaires, est-ce que tu présenteras Kaiju 8 ? Non, parce que je l'achèterai pas pour moi, mais j'aurais aimé vous le présenter. Il y en a plein des choses comme ça. Donc, il faut que je grossisse. Pas moi littéralement, parce que ça, normalement, je suis bon là-dessus, mais la chaîne, pour pouvoir avoir des gens qui vont m'envoyer des choses à vous présenter. Parce que, avec 250 sorties manga par mois, je peux pas tout vous présenter. Voilà. Je suis obligé de faire un choix, et ce choix se limite à ce que je consomme moi. Et dernier point, parce que ça a un rapport avec cette conférence de presse, j'ai rencontré deux personnes très intéressantes qui ont un très beau projet, et ça concerne les visual novels. Donc la question c'est, est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par les visual novels, qui en consomment? Est-ce qu'une vidéo sur le sujet pourrait vous intéresser? Moi je suis curieux du thème, je ne suis jamais allé vers les visual novels parce que tout simplement je parle assez mal anglais, que en général c'est dans la langue de Shakespeare, donc parce que c'est pas facile d'accès, je suis jamais allé, mais je suis curieux de ça. Donc, est-ce que vous, ça vous intéresse? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous êtes consommateur? Est-ce que ça vous intéresserait que je découvre en vidéo ce genre de choses? Je vous laisse me répondre, en bas, c'est important, n'hésitez pas, et maintenant, on va passer aux achats. Allez, en route! On passe très vite sur le bateau de Thésée, tome 4 à 9, puisque je les ai présentés la semaine dernière, ou la semaine d'avant, enfin, dans ma dernière lecture. Vous savez ce que j'en ai pensé, si vous ne savez pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mets en haut. Donc le bateau de Thésée, je suis à jour, et le tome 10 va bientôt sortir, et on attend avec grande impatience la fin de cette fabuleuse série. Le tome 1 dans sa parfaite édition de Beck. Beck est un manga que je ne connaissais absolument pas, qui va traiter d'un sujet un petit peu universel, c'est un jeune homme, collège ou lycée, allez on va dire entre les deux, qui est un petit peu, alors, ils disent un petit peu jeune loser irisé de sa classe.
c'est pas obligatoirement ce que j'ai ressenti, mais en tout cas quelqu'un qui est un peu timide, qui n'est pas mis en avant, et qui va voir des gens qui se mettent en avant, des gens qui ont une passion, des gens qui ont du charisme. Et il va être un petit peu intéressé par cet univers, et commencer à s'y intéresser. Et cet univers, c'est la musique. J'ai trouvé Beck très bien écrit, très bon. Je l'ai lu, j'ai adoré, j'ai commandé le 2. On en reparlera sûrement dans les lectures, parce que c'est un manga culte, et j'ai compris que c'était pas pour rien. Beck, dans son tome 1, Perfect Edition, c'est sûrement un tome double. Et c'est très bien. Le tome 7 de Echo de Kesambe. Je n'ai lu que le 1, je continue parce que j'aime beaucoup le travail de Kesambe. J'attends que ce soit, j'allais dire un peu avancé, mais en vrai c'est déjà pas mal avancé. Kesambe a souvent des œuvres dans lesquelles on retrouve des enfants, du fantastique. Donc là on est sur, de mémoire, l'histoire de deux enfants, deux jumeaux. Le premier s'est fait enlever et est vraisemblablement mort, et le second dit « Moi je sais que mon frère est vivant ». Encore une fois, je ne veux pas me spoiler, parce que j'aime beaucoup l'univers de Kesambe, les 4-5 séries que je possède de lui, qui sont Erased, la suite, il y a aussi l'île de Ozuki, un autre dont le nom m'échappe, enfin bon, j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc j'ai confiance dans Echo, et j'en vous en dirai plus, je le ferai sûrement en lecture, mais peut-être pas tout de suite. Ou peut-être tout de suite, ça pourrait être intéressant, on verra. Echo tome 7. Darwin Game, le tome 23, très bonne série de survival. Moi j'aime bien le survival game, ça se prend pas trop au sérieux, c'est plutôt sympathique. C'est un survival game, donc qui est déjà pas mal avancé d'ailleurs. Dans Darwin Game, on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui s'inscrit sur une application d'un jeu vidéo, et qui va en fait se retrouver dans un jeu mortel, où chaque participant auront un pouvoir, et devront se tuer parce que c'est littéralement un survival game. Et là c'est le tome 23. Donc survival game, du contemporain et du fantastique. Skate Dance, le club des détectives, le tome 29. Une des 2 seules séries que je possède où il me manque des tomes. Je rappelle qu'il me manque 2 tomes. Si vous les trouvez, ça m'intéresse énormément. Je les mettrai, voilà, je les mettrai juste ici, là. Si vous trouvez ça, vous m'envoyez un petit mail, ça m'intéresse. Parce qu'on les trouve sur internet, mais à 200 €, quoi. Skate Dance, le club des détectives. Gannibal, dans son tome 6, je vis avec un tome de retard pour Gannibal, c'est frustrant. J'en ai déjà parlé dans une lecture, Gannibal est un excellentissime manga d'ambiance horrifique, un petit peu, où on... faut pas que je me spoil, surtout pas. Non, très très bon manga de Chemayan, où on va suivre un policier qui arrive dans un village, pour prendre la suite de son confrère qui dit « Attention, ils sont tous cannibales ici !» Et il commence à le croire. Maintenant, quand le manga s'appelle Gannibal et qu'on a une couverture comme ça, je vais pas vous mentir, on fait plus que le croire. Très très bon manga d'ambiance, et pourtant je n'aime pas l'horreur, je le dis c'est important. Très très bon manga. Dans son tome 6, le 7 est sorti je crois. Ah, je vous le fournisse. Asadora, du maître Naoki Urasawa, dans son tome 5, pareil, comme d'autres mangas, j'ai lu les premiers, je connais l'auteur, j'adore l'auteur, j'attends d'avoir beaucoup de matière pour faire mes lectures, mais c'est vrai que je pourrais faire une lecture Asadora et c'est quoi que je vous ai montré? Et Echo, peut-être, on verra. Asadora. En vrai, une lecture Naoki Urasawa, c'est même pas une vidéo, c'est juste du kiff à 100%. Quintessential, quintuplé dans son tome 11, manga très connu, manga qui fait très très bien son travail, comédie romantique. On arrive bientôt à la fin, et pour ceux comme moi qui ne lisent que les mangas en version papier, on se rapproche bientôt pour savoir qui est l'heureux élu. Hein, je rappelle, un jeune homme, 5 sœurs quintuplées, une heureuse élue, laquelle, on saura bientôt. Le coffret 19, avec le tome 19, pardon, de Demon Slayer. Alors, on a le tome 19, plus le roman Le Papillon qui ne pouvait plus voler. Hop, il est encore sous blister. Aucun intérêt que je vous l'ouvre, faire une vidéo dessus de 25 minutes en disant « wow ». Mais c'est sympathique, ça se rangera bien dans la collection. J'aimerais bien savoir, ça serait intéressant d'avoir cette information-là, parce que là c'est un roman qui est avec.
les romans qui sont en coffret, les romans qui sont hors coffret, à quel point il y a, comment est-ce que je pourrais dire, plus de ventes pour le roman. Moi j'avoue, hein, le roman, je pense que je le lirai jamais, mais parce qu'il est dans le coffret, je l'ai pris. Il y a aussi ça dans Promised Neverland, qui d'ailleurs sortira bientôt, ou a été repoussé, ou peut-être se trouve pas loin. Mais voilà, ça serait bien d'avoir ce genre d'infos sur, bah, je dis une bêtise, hein, à combien de pourcentage ça se vend en plus quand le roman est fourni dans un écrin comme ça, parce que nous les collectionneurs, bah, on aime bien quand c'est dans une jolie boîte. Tome 19, avec le roman. On a parlé de Promised Neverland il n'y a pas très longtemps. Hop là, c'est ici. On a donc le coffret collector numéro 4, mais en vrai il y en a eu plus, mais dans ce format-là c'est le 4e, il y en a eu d'autres qui étaient plus petits. Le manga est fini. J'ose pas le finir, j'avoue, parce que je me dis que tant que je... C'est comme Joey dans Friends. Tant que je lis pas la fin, il n'y a pas de problème. Tout le monde est encore vivant, tout le monde va bien. C'est ridicule, je sais, mais bon, faudrait que j'y aille. Beaucoup de choses à lire. Donc dans ce coffret, on a quoi? 3 sous-box exclusifs, un marque-page métallique, 3 planches de stickers, un roman, un fanbook officiel et une carte collée. Hop là, on a tout ça ici. Voilà. Donc, au final, le marque-page métallique, on le retrouve dans d'autres coffrets. Alors, c'est sûrement pas le même. J'ai pas comparé, mais c'est pas le même. Voilà. Moi, je trouve que c'est très sympathique, au vu du prix, d'avoir des coffrets comme ça. Ah, ils sont forts, Kazé. Ils sont très forts. D'ailleurs, Kazé va sortir... alors, je suis très déçu... Enfin, je suis déçu parce que je sais pas si je le prendrai. C'est une version apparemment, pas de luxe, mais ultime de Promised Neverland. Là, ça va sortir le mois prochain. Il y a 2 coffrets. Je sais pas sous quelle forme ça se présentera. Je réfléchis encore à l'acheter ou pas, parce que ben il y a les bouquins à l'intérieur, je les possède déjà les bouquins. Donc racheter juste pour les coffrets, j'aurais aimé vous le présenter. Voilà, mais comme on disait au début de la vidéo, Kazé est une très grosse maison d'édition historique. Et pour l'instant, je ne suis pas un assez gros youtubeur historique. Voilà, on résume, mais en gros, c'est ça. Mais voilà, peut-être faire l'effort. Vous savez quoi, je dirais à ma femme que c'est pour vous que je le prends. Quand elle me dit « Pourquoi t'as acheté ?» C'est pas pour moi, c'est pour les abonnés, pour la vidéo. Le tome 5 de Banana Fish, dans son édition perfecte de luxe / double. Encore une fois, comme j'ai déjà dit très souvent... Ah j'ai pas la carte postale. Ah, si, je l'ai. Attention, carte postale qui est dans tous les tomes. Banana Fish, ce très bon shoujo, avec Ash Lynx, toujours sous fond de guerre de gang, histoire de drogue. Très bon manga. Qui était très difficile à trouver pendant un moment. Et grâce à cette réédition, c'est plus simple. N'hésitez pas. Et surtout, c'est des versions qui sont plus actuelles que les anciennes et qui ont mieux vécu. Hein. C'est comme, là on va avoir un truc avec les samouraïs, l'Annual Fun Cub. Encore une fois, je me tâte à le prendre, peut-être pas, mais c'était des mangas qui étaient introuvables avant, qui maintenant sont trouvables, donc c'est bien qu'il y ait des rééditions et que tout le monde puisse y aller, enfin en tout cas tous ceux que ça intéresse. Le tome 4 et le tome 5 de Natsuko no Sake. Je vous ai dit mon amour pour cette série-là dans ma dernière lecture. C'était donc tout à fait logique que je me fournisse le tome 4 et le tome 5, en sachant que le 6, la fin de l'œuvre, arrive bientôt, en décembre. Voilà, il faudra que je le lise, parce que Natsuko no Sake, je veux lire le nouveau quand il arrive. Voilà. Merci Vega Dupuis pour la découverte. On part sur du Gutadabe en auteur, avec ses adaptations de Lovecraft, et nous avons cette fois-ci le tome 1 du Cauchemar Nismus. Hop là. Donc on rappelle que c'est des jolies collections qui sont en simili-cuir, qui, à chaque fois qu'il en sortent deux tomes différents, ils sortent ensuite en version coffret. Certains attendent ces versions coffret, c'est les plus malins. Moi j'avoue, je ne fais pas partie des plus malins. Hop, le tome 1. Et juste pour info, de quoi ça parle? Alors, en très très gros, tout ce qui est Howard Philip Lovecraft, c'est un écrivain des années 20, aux États-Unis, qui a créé tout un univers avec des monstres
fantastiques, des sectes d'humains qui les adorent, et qui, voilà, n'est pas mort ce qui a jamais d'or. Vive le jeu de rôle Cthulhu, cette boîte-là, elle date de 1984. Tout ça pour dire que je pourrais vous en parler plus en détail. Mais après, il faudrait vous supprimer. Passe à la suite. Tu crois qu'on parle de Cthulhu comme ça, toi? Fnag. J'ai trouvé pour pas très très cher un press kit d'un manga que j'aime bien, et on parle du press kit d'Alma. Donc je rappelle, qu'est-ce que c'est un press kit? C'est un élément promotionnel qui est envoyé à la presse, aux influenceurs, etc., etc., pour promouvoir l'arrivée d'un nouveau produit sur le marché. Il y en a dans les jeux vidéo, dans les mangas, dans plein de choses. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? Je vous montre ça. Le tome 1, hop là, celui-ci, mais c'est pas celui du commerce, puisque déjà il n'y a pas de jaquette, c'est directement imprimé directement sur le livre, avec, évidemment, exemplaire gratuit, ne peut être vendu, édition provisoire destinée aux journalistes et libraires. Et donc, parfois, on peut un petit peu arriver à chiner, parce qu'il y a un marché parallèle, il faut bien l'avouer. Donc, cet exemplaire provisoire, il y a également ceci, qui doit être le dossier presse. En effet, c'est le dossier presse. Hop, je vous montre ça à l'intérieur. Je vous montre pas la dernière page parce qu'il y a les contacts presse, je voudrais pas être embêté. Voilà. Mais on a donc ce feuillet avec, qui présente l'œuvre, avec un petit peu des planches ou des informations qui viennent directement de l'auteur. Et pour finir dans la boîte, il y avait un Pulse. Et je suis content parce qu'il est encore sous cellophane. Je suis pas sûr de... Donc il représente, pardon, la couverture du tome 1. Je ne suis pas sûr de pourquoi un Pulse. Est-ce que ça a un rapport avec l'œuvre? J'ai lu les 3 premiers. Oui, il y a quelque chose dans le manga, sans spoiler, qui a un rapport avec le fait que les machines sont démontées d'une manière un peu classe. Est-ce que c'est ça? Oui, non, peut-être. En tout cas, c'est dans le press kit. Voilà. Moi, j'avoue que je suis friand, je suis collectionneur, et avoir des press kits sur les... ou un peu rares, ou sur les œuvres que j'aime bien, c'est avec un grand plaisir. Et on finit avec quelque chose qu'on va sûrement retrouver bientôt sur la chaîne. Hop, le tome 1 de l'édition colossale de l'Attaque des Titans. En vrai, il n'y a pas que le tome 1, j'ai pris les 11 tomes. Ce sont des tomes triples. Ça pèse un âne mort, parce qu'il y a du papier glacé dedans. Donc, m'en voulez pas, je me sens pas de porter les 11 tomes, ça... J'en ai porté 6, j'ai l'impression d'avoir 75 ans. Voilà, donc les 11 tomes, ce qui fait x3, donc 33 tomes, de l'Attaque des Titans, dans l'édition colossale, et ça ira se ranger au-dessus de Guts, là-haut. Il faudra que je fasse une jolie étagère. Donc l'édition colossale, c'est une très grande édition, on va comparer par exemple avec Natsuko no Sake, tiens, hop là. Voilà, c'est vraiment colossal, hein. Honnêtement, c'est ma stock. Je pense, parce que j'ai commencé la lecture, j'en suis au tome 6, donc 6 x 3 à chaque fois, c'est des tomes triples, je me tâte à vous faire une vidéo la semaine prochaine, où en fait, c'est Ed qui découvre une œuvre très connue, qui la lit quasi en intégralité, qui vous donne son avis. Parce que j'ai pas vu l'animé, j'ai pas été spoilé, et c'est très bien que ça reste comme ça, de la suite de l'Attaque des Titans, et je trouve que ça pourrait être intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui n'avait pas d'a priori, bon ou négatif, dessus. Voilà. J'ai pas plein de potes qui m'ont dit c'est génial, c'est fabuleux, faut que tu lises. Voilà. L'Attaque des Titans, c'est version colossale, les 11 tomes, le 12 qui est le dernier tome, sort bientôt. Je sais que Kemono l'attend avec grande impatience. Et donc moi aussi maintenant pour avoir la collection complète et surtout pouvoir le lire. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme vous avez vu, c'était assez dense. Je pense que pour le montage, je vais essayer un petit peu de compresser pour que ce soit plus digeste. Mais je rappelle les informations importantes. Mangatech des abonnés qui revient. Donc si vous voulez participer, vous avez toutes les informations, en tout cas mon mail, en dessous. Encore une fois, des photos le plus jolies possible, où on voit le plus de choses possible. Si vous avez une pièce entière, n'hésitez pas que je puisse un petit peu voir
Comme vous avez vu dans la première vidéo, ou si peut-être ça vous intéresse, je ne note pas, je ne fais pas de classement. C'est comme si je viens chez vous, tu dis « Hey, comment ça va? Ça fait plaisir, serre-moi un Coca Zéro et montre-moi ta Mangatech, et on va en papoter. » Si vous pouvez me soutenir avec un abonnement, un pouce, un commentaire, ça fait plaisir. Vous voyez que ça sert, hein, c'est pas juste un clic et puis ça sert à rien, non, ça sert vraiment. Encore une fois, que ce soit dans la découverte de nouveaux mangas, ou là, j'ai essayé de vous faire découvrir un petit peu, comment dire, les coulisses, ce qu'on voit pas, et moi je trouve ça très intéressant d'une convention. Voilà. Je vous souhaite un agréable samedi. Quelle heure il est? Il est 14h, donc au moment où je sors cette vidéo, moi je vais faire du jeu de rôle. Donc je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche, et même un bon lundi, puisque c'est un gros week-end. À la semaine prochaine. Allez, je pense qu'on parlera de l'attaque des Titans. À bientôt. Ciao, ciao. Ah, et pour ceux qui me disent, bah alors Ed, il n'y a plus de citations à la fin? Alors déjà, j'ai envie de dire, il n'y en a pas tout le temps, mais je vais t'en donner une, et elle est totalement improvisée. Si tu veux lire un bon manga, lis Natsuko no Sake. À la semaine prochaine. Non mais...